bienvenue dans votre émission Fashion, Art and Trends, FAT, à travers laquelle vous allez découvrir les meilleurs fashion designers, les artistes extraordinaires de l'art africain et bien sûr, nous allons vous livrer les dernières fashion tendances or trends. Donc, cette fois-ci, nous allons commencer en Guinée-Conakry avec une styliste talentueuse du nom de Oumi Touré qui est bien sûr la créatrice de la maison de couture Saphir Création. Suivez-moi. Welcome, votre émission FAT. Nous sommes là avec la fashion designer du moment, Oumi Touré, guinéenne, très talentueuse. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Vous verrez à travers l'émission. Oumi, bienvenue. Welcome. Merci de nous recevoir à Saphir Création. Merci aussi de m'avoir invité à ton émission FAT. Et donc, nous sommes dans l'atelier de Saphir Création en Guinée-Conakry. Tu peux nous parler un peu de Saphir Création? Comment est-ce que l'idée t'est venue? J'ai toujours voulu être dans la mode. J'ai toujours adoré créer ce que je porte. D'où l'idée de Saphir Création. Et vu que j'aime les perles, d'où l'idée Saphir, qui signifie, voilà, c'est une des dérivées du diamant. C'est une perle bleue, d'où le nom Saphir. Très original. Et donc, as-tu toujours voulu faire la mode? Ou bien au début tu voulais être secrétaire? Je sais pas moi, ou bien ça a toujours été un rêve de toi d'avoir ta propre maison de couture un jour? J'ai toujours voulu faire de la mode depuis toute petite. Ça a toujours été un rêve caché. Mais vu les parents, connaissant l'Afrique, tout le monde se dit oui, quand on est dans la couture, voilà, il faut d'abord avoir les diplômes et tout. Et puis après, se lancer dans la couture. Raison pour laquelle j'ai d'abord fait des études et puis après, je me suis lancée dans la mode. Donc, Oumi, quelles sont tes sources d'inspiration? Je sais que tu as déjà parlé des perles. Et permets-moi, c'est Saphir Création que tu portes, n'est-ce pas? Les détails sont vraiment exquisites. Donc, parle-nous un peu, qu'est-ce qui t'inspire dans tes collections? Les inspirations me viennent pendant les conversations avec des amis, pendant des voyages. Voilà, quand je vais au marché, des fois je peux être là en train de marcher dans la rue. Ou des fois je lis aussi, mes inspirations me viennent un peu partout. Okay. Voilà, ça dépend du moment ou de la personne avec qui je parle, ça me vient d'un peu partout. Ok. Et donc, tu crées pour hommes et femmes. Et dis-moi, Et enfants. Et enfants. Ah, ok, c'est cool. Et donc, dis-moi, quel tissu tu aimes utiliser? Avec quel matériel tu aimes travailler pour tes collections? Alors moi, j'ai pas de tissu spécial. Moi, j'adore tous les tissus. Particulièrement les tissus guinéens, tels que le bazin, la soie, le lépi qui vient de la Guinée. Qui est très bien aussi, sauf que de temps en temps on a un petit peu de problème là-dessus, mais qui est très bien. On travaille aussi sur du lin, on travaille aussi sur des tissus en coton tels que le woodin qui vient de la Côte d'Ivoire, le kendeli qui vient de Kindia aussi. J'adore travailler avec les tissus guinéens, j'adore la soie. La soie. J'adore beaucoup la soie aussi, ouais, j'adore le velours, du jean. Voilà, donc à travers mes créations, j'essaie de prendre toutes sortes de tissus. Voilà, même si vous me donnez... Non, je suppose d'ailleurs que c'est le boulot d'une créatrice. Tout à fait. Quel que soit le tissu qu'on vous donne, tu dois essayer de créer quelque chose avec. Donc moi, je travaille avec toutes sortes de tissus. Je n'ai pas un tissu spécial et j'utilise beaucoup la mode européenne sur des tissus africains. Okay. Donc du coup, je ne peux pas me limiter au tissu africain seulement. Je suis diversifiée. Disons, on ne va pas dire que Saphir Création est spécialisée dans tel tissu. Voilà, nous il suffit juste qu'on voie le tissu et on a une idée en tête. En tête et on fait de la broderie, on accessorise aussi les vêtements. Par exemple, par exemple ce que vous portez là, on peut le regarder et on essaie de mettre des tissus en pagne ou on essaie de vous créer des colliers en pagne pour un peu aller vers la tendance actuelle qui est le pagne africain sur la mode européenne. Ouais. Oumi, félicitations, tu as été la gagnante du ciseau d'or cette année en Guinée, c'est-à-dire le prestigieux award du meilleur styliste guinéen. Franchement, félicitations, parce qu'on a beaucoup de talent en Guinée. Merci. Et dis-nous, qu'est-ce qu'on peut attendre de Saphir Création pour l'avenir?
Je ne m'attendais vraiment pas du tout à avoir ce prix, je l'ai eu. Donc je remercie le bon Dieu et mon équipe parce que voilà, c'est surtout eux qui ont beaucoup plus travaillé. Et les projets futurs de Saphir Création, déjà là, en 2011, on a fait un défilé qui était sous le thème lutte contre l'excision, parce qu'on n'est pas seulement une maison de couture qui crée, on se bat aussi pour de nobles causes. Et voilà, donc on est en train de se préparer pour l'événement qui se tiendra en décembre, s'il plaît à Dieu, pour la lutte contre le sida. Donc voilà, donc Saphir Création a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets en vue, des défilés comme tout à l'heure je vous l'ai dit. To the club like what up, I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from the thrift shop. Ice in the fringe is so damn frosty. The people like, that's a cold ass honky. Rolling in ahead of me, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. There's a green drink, and a rubber mink. Girl standing next to me, probably should've went. I bought a bill for D-boy, I bought a ski blanket, and I bought a D-boy. Hello, I ain't smell my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hello, I can take some pro wings, make them cool, sell up. Sneakerhead to be like, I should've watched this. Smells like R. Kelly sheets. Yes. But shit, it was 99 cents. I get cop it, watching it. About to go and get some compliments. Passing up on those markets and somebody else has been walking on me and talking it. I'm just taking a closet and saving my money and I'm hella happy that's the market. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me now? Then you hella won't. $20 in my pocket.
Sophie Création de Madame Camara. Je demande les applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Sophie Création, c'est sur la porte sud, juste après le stade de Colère. Ça c'est du bazin. On est en train de faire de la broderie dessus, la broderie petite fille. Et on a mis une couleur rose, enfin, qui tire un peu sur du rouge et du violet. Et comme le bazin est vert, c'est du vert militaire, on a choisi de mettre du rose et du violet dessus pour ressortir la couleur foncée du bazin. Et la machine qu'on utilise dessus, c'est une machine petit fil. Qui est aussi très jolie, qui fait de très jolis dessins. Donc voilà, sur ce bazin, on a travaillé avec du petit fil. Ça, c'est une machine VU 217 qui fait de la broderie et qui fait de très jolis dessins et des dessins résistants. D'ailleurs, moi, c'est ma machine préférée parce que je travaille facilement avec, je crée de jolis dessins avec. Là, c'est pas encore fini, mais on a décidé de mettre une couleur vert fluo et du rose dessus, vu que le bazin est bleu, pour ressortir la couleur du bazin. Et le dessin, c'est des petits carreaux, qu'on a voulu mettre sur le bazin. Là, c'est une machine simple, une piqueuse. C'est pour faire de la couture, simple. Après avoir fait la broderie sur les bazins et tout, c'est cette machine-là, je vais dire, en guillemets, qui raccommode tout ce que vous avez vu là. Donc c'est une piqueuse et c'est elle qui fait la finition des habits. Comme vous voyez ici, c'est des machines simples, mais c'est utilisé par des femmes. Parce que moi j'aime beaucoup travailler avec les femmes, c'est pas que je suis féministe, mais les femmes sont beaucoup plus dynamiques dans le travail que les hommes en général. Donc ici on fait de la finition, ils raccommodent les habits, on fait des perles ici et tout. Mais ce qui me plaît le plus ici, c'est que je suis avec les femmes, je les encourage. Et au moins, je sais qu'elles ont un métier, elles ne sont pas poussées à aller dans la rue ou bien à faire d'autres choses. Donc, on travaille sur des tissus comme du bazin, du houdin, la soie. On travaille avec beaucoup de qualités de tissus. Comme je l'avais dit la dernière fois, on n'est pas spécialisé sur un tissu. Mais donc voilà, on est avec les femmes. On est là, on se bat. Le défilé passé, on a eu à récolter une modeste somme, je vais dire. On a amené ça dans une ONG qui lutte contre l'excision. Et cette année aussi, on compte faire ainsi, récolter des fonds pour les personnes qui sont atteintes du VIH. Alors, dans 10 ans, où est-ce que tu espères voir Saphir Création? J'espère que Saphir Création sera dans toutes les bouches, toutes les revues, habiller beaucoup de personnes, côtoyer aussi beaucoup de stylistes africains comme européens, être aussi mieux implanté en Guinée, déjà je le suis, et j'espère être encore beaucoup plus implantée. Là déjà j'ai eu à travailler avec pas mal d'artistes européens comme La Fouine, comme DJ Oudi, comme Soul Banks. J'espère qu'il y en aura plus. Alright folks, that is it for today. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez enjoy Fat, découvrir la talentueuse Oumi Touré de Saphir Création. Et comme promis, Fat est là pour vous faire découvrir le best of the best du monde du fashion. So, j'espère vous revoir la prochaine fois.